poursuivre avec Dassault Aviation qui a amélioré sa rentabilité au cours de l'exercice 2022, qui a dévoilé également ses guidance 2023, qui a annoncé une baisse de son chiffre d'affaires en 2023 par rapport à 2022. Ceci étant, ça n'empêche pas le titre de prendre plus de 10% à l'ouverture ce matin. Oui, alors parfois c'est vrai qu'il y a des réactions qui peuvent paraître un petit peu bizarres entre guillemets, bien sûr, puisque effectivement, comme vous l'avez dit, les guidance sont pas reluisantes pour Dassault Aviation, puisque le groupe s'attend à une baisse de chiffre d'affaires. En revanche, les résultats sont solides, hein. On a des progressions dans tous les domaines, que ce soit chiffre d'affaires, résultats opérationnels, résultats nets. Les prises de commandes ont été plutôt bonnes aussi, avec des prises de commandes de 92 Rafales, hein, notamment. Donc du coup, bon. En fait, je pense que Dassault Aviation récupère un peu le terrain qu'il avait perdu entre guillemets en 2023, puisque le titre était flat, hein, quasiment, la performance du titre en 2023. Donc là, on reprend quasiment là, à 8,5%. Après une très belle performance en 2022, hein, le titre avait progressé de 66% quand même en 2022. Donc voilà, on a des investisseurs qui reviennent sur le titre. Et surtout, le titre fait un nouveau plus haut historique, hein, ce matin. Un nouveau plus haut historique, du coup, il faut s'attendre à un repli des cours ou au contraire, la tendance est fortement haussière. Alors, étant donné que là, on est quand même sur un redémarrage de la tendance, on pourrait s'attendre à une poursuite de la hausse, hein, sachant que c'est un titre aussi qui évolue à contre-tendance, hein, puisque quand même avec une performance de 66% en 2022, contre un marché qui a perdu 10%. Donc on pourrait avoir justement une surperformance du titre Dassault Aviation, malgré la baisse du marché. Oui. Ok, très clair. Du coup, on pourrait. Donc, c'est bien. Donc, c'est un plus haut historique. C'est difficile, voire impossible, de déterminer d'objectifs à la hausse. Ceci étant, il y a des outils en analyse technique qui le permettent. Est-ce que vous pouvez nous donner un objectif de hausse ou non ? Écoutez, il faudrait utiliser les projections de Fibonacci. Alors là, je ne vais pas pouvoir le faire actuellement, mais c'est vrai qu'ensuite, on pourrait imaginer qu'on se rapproche des 200 € au niveau psychologique, sachant qu'on est à 175 € actuellement. Donc, on pourrait, pourquoi pas, se diriger vers ce seuil, ce seuil psychologique. Ce seuil psychologique, effectivement, vous nous dites que le titre de Dassault Aviation est à contre-courant de son benchmark, le CAC 40. Il suffit de regarder son bêta qui est négatif. Du coup, sur le CAC 40, on a entendu Xavier Fenot, a priori, poursuite de la latéralisation pendant encore quelques semaines. Les investisseurs dans le doute, dans l'attente de la publication des différentes stratégies monétaires autour du monde. Du coup, qu'est-ce que vous anticipez, vous ? Plutôt une hausse donc, ou un repli? Le repli irait vers quel support, quel niveau de support selon vous, si c'était le cas? Eh bien, si le titre se mettait à baisser, on irait retrouver, on a un support assez clair à 159 €, qui correspond finalement à la clôture d'hier.